Alors bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde. Alors je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Camille Harel, je suis journaliste économique pour le magazine Capital et donc c'est moi qui vais animer cette table ronde aujourd'hui. Donc une table ronde où nous allons parler de l'engagement des marques et des producteurs pour la transition agroécologique. Donc il n'aura échappé à personne que ce thème domine beaucoup l'actualité aujourd'hui. Parce qu'une révision profonde du modèle agricole français s'impose si on veut arriver à une neutralité carbone à horizon 2050. Et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs et les marques de l'agroalimentaire s'engagent de plus en plus dans des éléments de transformation pour diminuer leur impact par carbone, favoriser la biodiversité, continuer à proposer des produits de plus en plus qualitatifs pour le consommateur et garantir la souveraineté alimentaire française. Mais évidemment, ces projets ont un coût. Donc pour parler de tous ces thèmes, j'accueille autour de cette table Cynthia Riblet, qui est directrice marketing de Le Sieur, une filiale du groupe Avril, Philippe Fardel, qui est directeur général de Mousseline, et Florian Breton, CEO et fondateur de Mimosa, qui porte des projets de transition. Donc Mousseline et Le Sieur vont nous expliquer leur démarche et, en faveur de cette transition agroécologique et la raison pour laquelle elles ont décidé de s'associer à Mimosa pour financer cette transition. Donc tout d'abord, je vais laisser le soin à Mousseline et à Le Sieur de se présenter leurs entreprises et leurs projets. Merci beaucoup. Donc Le Sieur, c'est une entreprise française. C'est un portefeuille de marques iconique et qui est présent dans les cuisines des Français depuis plus de 100 ans. Quand on ouvre le placard d'un Français, on a 50% de chances d'y trouver un produit Le Sieur, avec des marques qui nous accompagnent au quotidien comme Le Sieur, Cœur de Tournesol, Isio 4, Puget. Donc de très belles marques et on a une vraie relation de proximité avec les Français. Mais on a aussi une mission qui est très forte, qui est servir la terre. Et on a un vrai ancrage avec le monde agricole. C'est vraiment ce qui nous fait notre spécificité et notre ADN chez Le Sieur. C'est qu'on travaille depuis très longtemps, main dans la main, avec les filières locales agricoles. Et puis on a aussi, au-delà de cette raison d'être, servir la terre, une stratégie RSE très forte, qui est vraiment notre boussole et qui nous guide dans toutes les décisions d'entreprise qu'on peut avoir. Avec un ancrage français aussi, on a tous nos sites de production en France et on a 4 piliers d'engagement très forts autour de notre stratégie RSE que sont en fait le fait de développer et de soutenir les filières françaises, de préserver la biodiversité et le climat, de promouvoir un projet inclusif et collectif et également de favoriser le mieux manger. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vous laisse la parole pour Mousseline. Oui, alors pour Mousseline, c'est une jeune entreprise, une vieille marque, mais une jeune entreprise, puisque on a racheté l'entreprise au groupe Nestlé il y a maintenant 18 mois. Alors, on est sur la ferme digitale, donc j'ai pas amené des produits, on reste dans le digital, mais on est une vraie chanson, donc si vous voulez que je vous la chante, vous allez l'avoir en tête tout de suite. Mais c'est vraiment l'ADN de notre marque. C'est vraiment ce côté où on a un produit excessivement accessible, simple à préparer et très gourmand. Donc voilà, notre claim est celui-ci sur la marque, la gourmandise accessible à tous, et puis sur ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'agriculture et comment faire l'agriculture demain. Eh bien nous, c'est comme Le Sieur, on est 100% français, c'est de la pomme de terre de Picardie et on le revendique. On est aussi sur toute la partie décarbonation. Donc d'abord on a une usine qui est neutre en carbone, qui est donc déjà très très vertueuse dans sa production, puisqu'il n'y a pas de déchets qui sortent de l'usine, entre autres. On fabrique nous-mêmes notre énergie, parce qu'on a une chaudière biomasse, on recycle l'eau au travers d'une station d'épuration. Enfin, il y a énormément de choses qui se font déjà. Mais le stade d'après, c'est de travailler avec nos agriculteurs, justement, dans un environnement de concurrence, puisque la pomme de terre est un produit qui s'est renchéri ces dernières années avec une très forte demande.
pour les frites, pour les chips et pour la purée, on a cette nécessité aussi de travailler avec eux pour améliorer, entre guillemets, l'empreinte carbone aussi des agriculteurs, donc ce qui est en amont de la production, et donc trouver des solutions, là aussi, beaucoup plus vertueuses sur l'agriculture. Merci beaucoup. Et du coup, Florian, que tu nous présentes Mimosa. Merci, bonjour à toutes et tous. Déjà là, désolé pour ma voix. C'est le salon qui a eu raison de ma voix depuis quelques jours. Donc, je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur de Mimosa. Donc, pour vous présenter Mimosa, c'est une plateforme de financement qui est dédiée à la transition agricole et alimentaire que j'ai fondée il y a à peu près 9 ans. Aujourd'hui, on est une équipe d'un peu plus de 35 personnes. On a déployé à peu près 150 millions d'euros sur la thématique. Donc, on accompagne des agriculteurs sur les projets d'installation, reprise d'activité, également des projets de développement dans l'agriculture, avec toujours un même dénominateur commun, c'est la transition agricole, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale, à chaque fois de l'agriculture. Et de plus en plus, on accompagne également des besoins de financement allant jusqu'à 2 millions d'euros, qui peuvent toucher aussi des négoces, des coopératives, des entreprises agroalimentaires et également des projets dans les énergies renouvelables, comme dans la méthanisation et des projets dans le solaire. Donc aujourd'hui, Mimosa, c'est une communauté de plus de 500 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme et qui ont à peu près 800 opportunités par an de s'engager, puisqu'on accompagne à peu près 800 projets par an, que ce soit par le don avec contrepartie en nature. Donc là, les citoyens donnent de l'argent avec des produits, des séjours ou des expériences à la ferme. Ou de l'autre côté, le crédit, donc le placement d'épargne, avec des rémunérations qui sont comprises entre 3 et 8% selon le niveau de liquidité ou le risque associé à chacun des projets. Donc voilà, pour mettre à l'échelle notre activité, on a également créé un fonds nous-mêmes de 50 millions d'euros et qui permet encore une fois d'accélérer cet impact désirable et désiré par tous, parce que comme le rappelait Camille en introduction, les enjeux autour de l'agriculture sont immenses et l'agriculture répond aux principaux défis du XXIe siècle et c'est important d'être aujourd'hui, de jouer collectif pour accompagner cette grande mission. Merci. Et du coup, donc Mimosa, qui a été lancé depuis 5 ans, a déjà accompagné près de 40 programmes. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan des actions et voilà, que tu nous dises un petit peu des résultats? Alors c'est vrai qu'on est parti déjà d'une première activité qui est vraiment financer des projets. Et petit à petit, en grossissant avec l'appétence, alors on a une bonne notoriété aussi du côté plutôt des agriculteurs. Nous, 50% des agriculteurs aujourd'hui connaissent la marque Mimosa, donc on a pas mal investi aussi pour faire connaître la marque. Et petit à petit, en développant l'activité, je vous le disais, donc là on va s'attacher plutôt à l'agriculture et aux exploitations agricoles. On a réceptionné quelques demandes de grands groupes agroalimentaires qui commençaient à se poser des questions aussi sur les enjeux de transition, considérant que finalement, eux aussi, avec l'apparition aussi des primes filières, de l'évolution des cahiers des charges, avaient un rôle à jouer aussi dans le financement de leur propre filière d'approvisionnement, pour certaines d'entre elles sur des enjeux de renouvellement des générations, parce que, vous le savez certainement, la moitié des exploitations agricoles seront en âge de partir à la retraite, en tout cas les exploitants, dans les 10 prochaines années. Donc il y a un énorme enjeu de renouvellement des générations dans le secteur agricole, mais également aussi sur les problématiques de transition, donc avec des cahiers des charges mieux disants, notamment sur ce qu'on appelle le scope 3, des transitions bas carbone de l'agriculture. Et donc on a, depuis 4 ans, essentiellement, commencé à travailler ce qu'on appelle chez Mimosa des programmes d'engagement. Et donc c'est ce qu'on révèle un peu ici. Depuis 4 ans, on a créé une quarantaine de programmes. Ça nous a permis de financer sur les 7000 projets à peu près 1500 agriculteurs, donc sous contrat filière directement avec des acteurs de l'agroalimentaire. Et puis les grands groupes s'engageant également dans le financement de leur propre filière. Ça a été à peu plus de 2 500 000 euros de dons, vraiment de dotations qui ont été apportés par les grands groupes pour accompagner, impulser le changement auprès de leur propre filière d'approvisionnement. Donc on a forcément beaucoup d'exemples à citer. Les 2 plus récents étant désormais l'officialisation aussi de notre collaboration avec Le Sieur et avec Mousseline. Et parmi l'un d'entre eux, on va dire plus historique, c'est le groupe Danone, avec lequel on a financé 340 des 1200 éleveurs français Danone, ce qui a permis de réduire de 15% les émissions de CO2 du groupe sur un objectif moins 30% à horizon 2030. Donc voilà, en gros, on intervient avec Mimosa sur la partie un peu conseil, structuration, transition, le financement des agriculteurs, partenaires, fournisseurs des grands groupes, et également sur la partie activation de consommateurs, puisque forcément, mettre en ligne un projet, notamment de chez Le Sieur ou de chez Mousseline, c'est aussi une opportunité de le présenter au grand public et d'associer les consommateurs aux démarches de réussite de ces grands groupes, parce que
on est profondément convaincu que c'est ni la seule responsabilité de l'agriculteur, ni la seule responsabilité des industriels, ni la seule responsabilité des consommateurs, mais c'est un peu la responsabilité de tous, en réalité, de se mobiliser pour répondre aux grands enjeux derrière la transition agricole. Merci Florian. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous nous l'avez expliqué, Mousseline et Le Sieur sont des marques très emblématiques, des marques patrimoniales qu'on trouve dans tous les foyers français. Et pourquoi est-ce que, selon vous, c'est nécessaire d'engager cette transition agroécologique avec vos producteurs ? Chez Le Sieur, en fait, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer pour accompagner ces transitions alimentaires et environnementales, voire une vraie responsabilité à le faire. C'est une attente forte des consommateurs aujourd'hui d'avoir des produits qui soient plus responsables, plus durables. Et donc, on accompagne vraiment ces transitions. On était jusque maintenant déjà 100% origine France. Cette année, on a fait le choix d'aller plus loin, notamment sur nos huiles, en lançant une démarche huiles engagées. Cette démarche huiles engagées, elle porte sur nos produits cœur de tournesol et fleurs de colza. Et elle vise à vraiment promouvoir des pratiques plus durables pour l'environnement, avec le soutien de notre filière. Donc on a travaillé vraiment avec tout le monde agricole et avec l'ensemble de la filière pour définir de bonnes pratiques et une charte de bonnes pratiques et pour accompagner justement les agriculteurs dans cette transition afin d'avoir des huiles qui soient justes, comme le disait tout à l'heure Florian, pour le consommateur parce qu'il va consommer de manière plus durable et plus locale, juste pour la planète parce que c'est des pratiques qui visent à avoir plus de biodiversité par exemple dans les exploitations, qui visent à avoir des cultures plus robustes sur le colza ou sur le tournesol. Et puis juste aussi pour l'agriculteur, parce qu'on accompagne aussi cette prise de risque qui est de justement avoir une transition vers des pratiques un petit peu différentes. Donc ces huiles engagées, c'est vraiment aujourd'hui un projet qui illustre bien notre raison d'être, servir la terre, et qui illustre aussi cette volonté d'aller plus loin dans les transitions agricoles et environnementales. Et du coup, vous avez commencé votre transition il y a combien de temps ? Alors, c'est des projets qui sont des projets de longue haleine, puisqu'on met tout le monde autour de la table, et c'est vraiment, encore une fois, le fait de travailler main dans la main avec le monde agricole nous permet de faire cela. Et le projet Huiles Engagées, c'est 2 ans aujourd'hui pour voir le jour. Et c'est des bouteilles qui seront en magasin là au printemps, au mois de mai, qui affichent aussi clairement les agriculteurs avec lesquels on travaille au quotidien, puisque c'est 2 agriculteurs qu'on met en avant et dont on valorise le travail. Donc effectivement, c'est des projets qui prennent du temps et il faut prendre ce temps-là pour réaliser ces projets. Très bien, merci. Du coup, je vous passe la parole, Philippe. Oui, alors chez Mousseline, c'est vrai que cette transition et ce que l'on fait avec les agriculteurs est très très importante. On a, nous, 120 agriculteurs qui sont sous contrat avec nous, donc au sein d'un groupement des agriculteurs pour Mousseline, qui s'appelle le GPM, Groupement pour Mousseline. C'est 120 agriculteurs qui nous livrent leurs pommes de terre en tracteur. Nous, on est à 25-30 km autour de l'usine. Donc on a des tracteurs tous les jours à l'usine qui viennent nous livrer. On a cette obligation de travailler encore mieux avec eux, parce que le local, on va dire qu'on coche la case, mais il faut aussi qu'on travaille sur l'avenir. Donc on a des projets sur la gestion de l'eau, parce que la culture de la pomme de terre, ça demande de l'eau. Alors ça demande de l'eau à l'usine, mais ça demande de l'eau aussi aux agriculteurs. Donc on a monté un GI2E avec les agriculteurs sur le bassin, l'impluvium, le bassin de réception de nos eaux, pour travailler avec eux sur les nitrates, comment on fait les labours, comment on travaille les variétés aussi de pommes de terre, parce qu'il y a des nouvelles variétés pour faire face à ces changements climatiques. Il y a 2 ans, on avait la sécheresse. Là, on a les inondations dans le nord de la France. Cette année, on estime que 10% de la récolte est partie, n'a pas pu être arrachée, donc ne va pas pouvoir être utilisée. Donc toute cette tension sur le marché, on essaye de l'accompagner par des meilleures pratiques et des meilleurs réflexes chez nos agriculteurs. Donc c'est un GI2E qui est monté avec la Chambre d'agriculture, avec nos agriculteurs, avec notre usine, avec Mousseline, pour aller vers cette transition. Et Florian parlait de la transmission aussi, c'est un sujet excessivement important parce que
Nous, l'usine, elle est sur cet endroit-là, sur ce site, depuis 60 ans, et on en est à la 3e génération, souvent, d'agriculteurs. Donc on a encore le père, voire le grand-père qui livre avec son tracteur. Maintenant, on a les enfants qui, alors pas les enfants, ce sont des adultes, des jeunes, je vous rassure, ils ne conduisent pas les tracteurs à 12 ans. À 16, ça commence, mais après, voilà. Et donc, ils nous livrent, et c'est cette transmission aussi qui est importante, par des engagements avec eux, parce que ça reste un business, il ne faut pas se leurrer, on ne fait pas ça, bien évidemment, on a une conscience les uns et les autres, on a des engagements individuels, mais aussi c'est de la pérennité par rapport à de l'approvisionnement sur une matière première, la pomme de terre, qui est en tension très forte dans notre région. Des fruitiers internationaux, belges ou hollandais, s'installent encore dans cette région-là. Nous, on achète, je vais vous donner un exemple, on achète 100 000 tonnes de pommes de terre. Alors, ça peut vous paraître beaucoup. Les 2 usines qui vont s'implanter dans notre région vont demander 800 000 tonnes de pommes de terre en plus dans les 3 ans qui viennent. Donc, vous voyez, on a à travailler main dans la main avec nos agriculteurs localement pour aussi assurer je dirais, l'employabilité de nos salariés et la pérennité de notre marque. Très bien, mais alors du coup, pourquoi est-ce que vous avez décidé tous les deux, Le Sieur et Mousseline, de vous adosser à Mimosa? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes de financement. Et expliquez-nous du coup exactement votre collaboration avec Mimosa. Nous, c'est assez simple. En fait, aujourd'hui, on a donc 500 agriculteurs qui sont engagés, notamment dans nos filières fleurs de colza et cœur de tournesol, autour des huiles engagées. Et on avait comme volonté d'aller encore plus loin dans la démarche et d'accompagner des agriculteurs qui veulent aller plus loin justement dans leur transition et avec des projets agroécologiques qu'on pourrait soutenir. Et Mimosa, ça nous a semblé être le partenaire idéal pour le faire, parce que déjà avec leur connaissance qu'ils ont du monde agricole, on a vraiment le même leitmotiv, on l'a vu dans nos présentations respectives, qui est vraiment d'accélérer ces transitions et d'accompagner le monde agricole. Donc on a décidé aujourd'hui de financer 7 projets au sein de nos agriculteurs engagés qui voudraient aller plus loin. Donc pour pouvoir les accompagner, on va procéder à un abondement financier et on va les accompagner dans leur volonté justement d'avoir des projets qui soient encore plus vertueux d'un point de vue agroécologique. Et donc ça, c'est des projets qui vont être un système de dotation. Quel type de financement avec Mimosa justement ? Alors à partir du mois de mars, on va avoir un appel à projets et donc on va avoir différents projets qui vont être présentés par nos agriculteurs. Et ces projets vont être sélectionnés. On va avoir des projets qui vont être sélectionnés sur lesquels il va y avoir un abondement financier pour cet accompagnement. Ils vont bénéficier aussi d'un site vitrine pour pouvoir vraiment faire cet appel à projet. Et on va vraiment bénéficier des 500 000 participants Mimosa qui vont pouvoir aussi financer ces différents projets. Très bien. Merci beaucoup. Alors pour Mousseline, ce qui nous a intéressé en premier lieu, c'est ce que vous disiez, c'est les 500 000 personnes qui font Mimosa. C'est d'avoir justement, c'est pas un financement classique, des banques nous prêtent de l'argent, des investissements financiers nous prêtent de l'argent. Là, ce qui nous a intéressé, c'est ce système de crowdfunding, d'avoir des particuliers qui investissent derrière notre marque. C'est important. On a ouvert d'ailleurs ce financement à nos salariés aussi, parce que ça fait partie, quand on parle de RSE au sens large, la partie sociale de l'entreprise est à prendre en compte, et ouvrir cette possibilité pour nos salariés de financer aussi des développements au travers de l'entreprise, ça nous a semblé très judicieux. Et puis après, c'est avec les agriculteurs. Donc on estime qu'on va... Le financement est ouvert en ce moment. Donc on va passer sur la phase active de financement de l'agriculture dans les semaines qui viennent. On estime qu'on va travailler beaucoup sur cette partie, je disais, de l'eau, la réduction de l'eau avec certains agriculteurs. Et puis il y a quelque chose qui nous touche à cœur, et Florian le disait, c'est la transmission. Parce qu'il y a 3 générations, il y a des gens qui veulent s'installer. On en parle beaucoup en ce moment dans la presse de ces jeunes agriculteurs qui ont de la peine à s'installer. Nous, on a les mêmes problèmes sur la plaine, comme on dit dans notre région. Et donc, on a vraiment cette volonté de pouvoir les aider à s'installer, donc avec des prêts bonifiés, avec de l'argent qui va être mis et va être mis à disposition pour se lancer en tant que jeunes agriculteurs.
Alors on comprend bien pour vous en tant que marque l'intérêt de s'associer à Mimosa. Et du coup, Florian, pour Mimosa, quel est l'intérêt pour vous de collaborer avec des entreprises comme Mousseline et Le Sieur? Alors juste pour rejoindre les propos de Philippe, pour que ce soit compris par vous tous, actuellement la collecte, enfin Mousseline est en cours de financement sur Mimosa. Ça veut dire que ça c'est aussi une vraie marque d'innovation. Vous pouvez encore C'est participer. la première fois qu'une entreprise, on va dire de taille intermédiaire, une ETI agroalimentaire française, parce que vous l'avez compris, on finance des exploitations, des négoces, des coopératives. Là on est face à une ETI historique, patrimoniale, avec une grande marque qui est très connue des Français, Picard, avec 130 agriculteurs, qui lève actuellement sur Mimosa 1 130 000 euros. Et donc, forcément, c'est un produit d'investissement que les épargnants peuvent soutenir. Donc, vous pouvez, sans grand risque, prêter de manière utile dans le projet de Mousseline. Et donc, c'est une épargne qui est rémunérée à 5,5% sur 5 ans. Donc, vous pouvez y aller, découvrir le projet sur mimosa.com. Vous verrez très bien le projet. Et donc, on a déjà réussi à réunir autour du projet un peu plus de 400, à peu près 400 épargnants. Donc, en l'espace de 2 semaines environ, un peu moins. Et donc demain, c'est une collecte qui va se clôturer dans 24 heures. Donc ça, c'était déjà la première collaboration avec Mousseline. Et la deuxième chose, c'est le programme d'engagement, comme on vient de l'évoquer aussi Cynthia avec Le Sieur, là typiquement sur la filière pommes de terre, où dans cette collecte de financement d'ailleurs qui a lieu en ligne, il y a un bonus, enfin une collecte supplémentaire qui est réalisée justement pour lever cette poche de dotation, pour venir financer directement la transition d'une bonne quinzaine d'agriculteurs partenaires aujourd'hui de Mousseline sur 130 qui constituent les filières de Mousseline. Donc pour un début de propos, juste pour rappeler que Mousseline est en cours de collecte, pour répondre à ta question Camille, ce qui nous intéresse chez Mimosa, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui répond parfaitement à la vision et à la mission de Mimosa, qui est vraiment d'accélérer la transition agricole et agroalimentaire, tout en s'appuyant encore une fois sur les citoyens, sur les agriculteurs et sur les groupes de l'agroalimentaire qui aujourd'hui, grâce à leur marque, grâce à leurs consommateurs, donnent accès à la transition justement s'il y a des consommateurs qui sont concernés par ces enjeux-là, à la fois climatiques, environnementaux. Et cela permet aussi de réunir ce grand rendez-vous citoyen-agriculteur qu'on a malheureusement perdu, je pense, depuis 30 ou 40 ans pour faire de la pédagogie. Parce que derrière Mousseline ou Le Sieur, ce ne sont pas que des marques et des acteurs industriels français qui sont présents, qui créent des emplois, qui pérennisent des emplois, qui sont des acteurs territoriaux très forts. Mais ce sont aussi des agriculteurs et des enjeux de transition immenses dont il faut révéler à la fois les engagements, mais aussi révéler les engagements de leurs propres agriculteurs. C'est quoi la transition agricole? On en parle beaucoup, mais là, à travers ces sites vitrines, à travers ces collectes de financement, non seulement on donne accès aux Français à la fierté de se sentir utile et de financer cette transition, mais également on leur donne accès à de la pédagogie, parce qu'un agriculteur, un producteur de pommes de terre, un producteur de colza ou tournesol, qui fait sa transition, vous pouvez découvrir son projet, ses besoins de financement, ses enjeux. Et donc c'est aussi beaucoup de pédagogie. On est, j'aime bien le rappeler, un vrai média pour l'agriculture, puisque, encore une fois, on passe à peu près en ligne entre 80 et 100 projets tous les mois sur la plateforme. Donc ce qui nous intéresse, c'est une réponse parfaite à la mission et à l'ADN et à la vision de Mimosa, avec ce trio consommateur, agriculteur, industriel, coopérative ou autre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a parfaitement été séduit aussi par l'engagement sincère et authentique de ces deux acteurs-là, puisque ce sont des acteurs qui sont très avancés depuis un certain nombre d'années sur la transition. Ils ont été plutôt pionniers. On a regardé un petit peu les cahiers des charges. Je pense notamment à Terrinovia aussi du côté de Le Sieur. Et donc on sait que ce sont des démarches profondément sincères, historiques, et qui sont engagées sur la durée et qu'on souhaite justement accompagner et amplifier. Donc il existe d'autres systèmes de financement, bien évidemment, Camille, dont des banques historiques depuis 150 ans. Je pense que la force de Mimosa, c'est de pouvoir être national déjà. On est un acteur qui s'inscrit sur tous les territoires français, pas par groupements, on va dire, locaux. La deuxième chose, c'est aussi de pouvoir associer le grand public, tout en étant simple et rapide en plus dans le financement pour les agriculteurs partenaires des industriels. Alors aujourd'hui, on assiste à une crise assez importante du monde agricole. En quoi ces projets de transition agroécologique peuvent être une réponse et apporter un nouveau souffle peut-être sur l'avenir de l'agriculture? Je pense qu'on a
par ce type de projet, on pérennise l'agriculture. C'est-à-dire que on le voit par rapport à un écosystème, à un environnement. On a une nécessité quand même de faire une agriculture différente que ce qu'on a connu dans les 50 dernières années. Et je pense que nos agriculteurs sont très sensibles à ça. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On a des fois, le grand public a des fois une image de l'agriculture, on va dire, exploitant la terre jusqu'au moindre centimètre. C'est pas du tout le cas. Et on a, entre autres, cette nouvelle génération d'agriculteurs qui arrivent avec une éducation différente, qui ont fait des études et des écoles où ils arrivent avec des habitudes et des envies différentes, avec une prise de position différente. Donc, en les aidant justement dans cette transition, alors avec nos moyens, hein, on ne va pas révolutionner 100% de l'agriculture européenne, nous, mousseline, mais localement, avec nos agriculteurs, c'est important de les soutenir dans cette transition. On parlait du futur Scope 3 sur la carbonation, hein, et nous, on va être impliqués à un moment. Hein, on est une petite entreprise, donc on n'est pas tout à fait sujet à ça, mais autant le préparer. C'est-à-dire que l'empreinte carbone de nos agriculteurs, elle va être nécessaire à être mesurée, et on ne va pas pouvoir uniquement se satisfaire d'être zéro carbone sur le site industriel. Il faut vraiment aller au-delà de ça et travailler à l'avenir aussi avec la culture, les tracteurs et toute cette partie-là. Même si on n'est qu'à 25 km, on utilise quand même du gasoil pour nous livrer. Donc il faut là aussi continuer à travailler. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est qu'il y a cette sensibilité, elle est forte chez les agriculteurs. Il y a vraiment ce besoin de se réinventer. Et cette nouvelle génération est vraiment différente. Moi, je vais juste compléter, parce qu'effectivement, on est complètement en ligne. Nous, chez Le Sieur, vraiment, on pense que ces transitions-là, et les agriculteurs qui nous accompagnent en sont aussi convaincus. C'est vraiment aussi répondre aux attentes des consommateurs, et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Donc, effectivement, nous, nos 500 agriculteurs, ils sont engagés depuis 2004. On travaille déjà à la filière fleur de colza. Donc, c'est vraiment des démarches de longue haleine sur lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, on a réorienté la filière fleur de colza et cœur de tournesol vers plus de durabilité. Mais c'est déjà un principe sur lequel on travaille depuis très longtemps. Cet accompagnement vraiment de chaque partie prenante à son rythme, en fonction de ses contraintes aussi, parce que ça représente quand même une prise de risque aussi pour les agriculteurs. Donc on a vraiment à cœur de leur mettre des moyens en face pour les accompagner dans ces transitions et favoriser justement ce qui reste quand même une prise de risque pour eux. Et du coup, toi Florian, qui a l'habitude de travailler avec le monde agricole, comment est-ce que tu sens une appétence des producteurs, des agriculteurs pour se tourner vers ces nouveaux projets ? Alors oui, on la sent. Alors on est à la fois jeune par nos 9 ans et en même temps relativement suffisamment ancien pour avoir du recul. C'est vrai que quand Mimosa a été lancé, on a été assez rapidement un peu catégorisé sur un outil de jeunes agriculteurs, plutôt hors cadre familiaux, plutôt alternatifs, circuits courts, diversification, etc. Et des agriculteurs, des profils d'agriculteurs ou d'agricultrices assez militants, activistes, exclusivement bio, etc. Ça a été pour partie vrai sur les 18 premiers mois, mais ça c'est pas du tout le cas aujourd'hui, je peux le rappeler, et j'en suis un bon témoin. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que même dans les profils, on a plus de 50% de nos agriculteurs, des agriculteurs qui nous font confiance aujourd'hui, qui ont plus de 40 ans, quasiment. On en a aussi à peu près la moitié qui sont hors cadre familiaux, mais ça veut dire aussi qu'on en a la moitié qui sont vraiment dans un pur schéma de transmission, installation, reprise d'activité, et qui souhaitent passer vraiment pour des questions aussi d'engagement et de promotion du métier, et d'ambition aussi de promouvoir l'agriculture dans sa perspective de renouvellement des générations, de porter leur propre image, leur propre conviction auprès du grand public en passant par la plateforme. C'est assez formidable en ce sens. Et c'est vrai que le sujet de la transition agricole, au départ, était plutôt quelque chose qu'on voyait chez des profils, on va dire, de moins de 45 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Vraiment, les plus anciennes générations, celles qui sont peut-être aux portes de la retraite, ont pour la plupart d'entre eux, en tout cas en profil, vraiment ce souci de réaliser une transition avant de transmettre aux futures générations aussi une exploitation qui aura pour partie ou totalement réussi le chemin de la transition. Donc c'est quelque chose qui est assez généraliste désormais, on le constate au quotidien chez Mimosa.
Et c'est une bonne nouvelle, et d'ailleurs certains chiffres sont assez révélateurs. Je lisais encore, et je l'ai partagé sur un de mes posts il y a un peu plus de 2 semaines, c'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui dit que visiblement depuis 10 ans, l'utilisation des pesticides a été réduite de 38% en France. Donc les agriculteurs français ont répondu, en tout cas, le chemin est long, mais ont répondu à l'enjeu de la montée en gamme, de la transition et de la transition notamment écologique avec les enjeux de biodiversité et climat qu'il y a derrière cela. Donc on peut les féliciter, les héros c'est eux, on est là pour les supporter, les accompagner financièrement, les encourager, les porter avec les marques aussi auprès des consommateurs. Mais c'est une réalité du quotidien qu'on constate, la transition commence à s'élargir et c'est tant mieux. Justement, tu parlais des consommateurs. Pour Mousseline et pour le Sieur, est-ce que vous pensez que vos consommateurs sont attentifs et réceptifs à ces transitions? Parce que finalement, eux ne sont pas en relation directe avec le producteur. Il y a la marque entre les deux. Ils ne savent pas forcément ce qui se passe derrière. Alors oui, nous, on le sait, on en est convaincus. On a des études qui le montrent. Hein. Aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment attentifs à leur alimentation du champ jusqu'à l'assiette. Donc ça ne concerne pas peut-être l'ensemble de la population, mais il y a de plus en plus de consommateurs pour qui c'est important. On a notamment une étude récente qui montre que en fait, pour 50% des Français, le fait d'avoir une production 100% française, c'est un gage de confiance. Donc ça, c'est le premier des leviers. Et c'est pour ça qu'on œuvre et qu'on milite et qu'on a notre ancrage vraiment et nos sites de production en France. Ils sont également attentifs à la juste rémunération des agriculteurs pour 40%. Donc c'est vraiment des dimensions qui sont importantes et qui sont importantes dans leur choix au final de nos marques. Et c'est pour ça qu'on le met en avant et on en est vraiment persuadé. Les études le montrent. Aujourd'hui, il y a une volonté de manger mieux tout simplement. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on propose au travers notamment de nos huiles engagées, c'est d'avoir des produits qui soient plus durables pour le consommateur. Alors c'est vrai que les consommateurs, dans leur majorité, font attention à ce qu'ils mangent de plus en plus. Voilà. Après, nous, en tant que transformateurs, il faut qu'on soit excessivement vigilant sur le prix auquel on propose nos produits. On voit la filière bio qui souffre énormément parce que les produits sont trop chers. Et c'est lié à l'agriculture, c'est l'ADN même du bio. On ne peut pas produire la même quantité dans un champ quand il est bio et pas bio. Nous, sur nos produits, surtout sur une marque Mousseline qui se veut très familiale et populaire au sens positif des choses, hein, mais il faut qu'on soit très attentif à ce qu'on propose à nos produits, à nos consommateurs et dans quelle fourchette de prix on le propose. Donc si on coche cette première case, après, bien évidemment, il faut qu'on aille vers cette meilleure consommation et faut proposer aux gens, comme on le disait, là, du champ à l'assiette ou de la fourche à la fourchette, qu'on ait une proposition de plus en plus vertueuse. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on travaille dans un sens non coercitif avec nos agriculteurs, parce que il faut que sur 50 hectares un hectare de pommes de terre, c'est à peu près 50 tonnes de récoltées. On ne peut pas demain se dire on va faire un hectare et on va avoir 20 tonnes de pommes de terre. C'est pas possible. Donc il faut travailler aussi pour nous sur les variétés, par exemple. On sait qu'on met en place des nouvelles variétés qui vont mieux résister au climat, qui vont nécessiter, entre guillemets, que 4 tours de phyto au lieu de 20 tours de phyto dans les champs sur la saison. Ça va consommer moins d'eau. Voilà. Donc il faut vraiment travailler dans ce sens-là pour que notre hectare planté redonne le même volume de pommes de terre au bout et que le produit, quand il arrive dans le rayon de la grande distribution, nos chers amis, il faut qu'on ait un produit qui reste accessible à tout le monde. Justement, vous parliez de prix. Est-ce que ça signifie que la transition agroécologique ne sera pas supportée par le consommateur parce que vous vous employez à garder toujours des tarifs accessibles? Elle ne faut pas qu'elle soit plus chère que on va dire le coût de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une inflation, il y a des choses, bien évidemment. Parce que dans le prix d'un produit, il y a la matière première. Nous, c'est plus de 70%, c'est de la pomme de terre. Mais derrière, il y a de l'énergie, il y a des salaires, il y a plein de choses. Donc, il ne faut pas que cette transition elle fasse grimper les prix plus que de raisonnable, c'est sûr. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Cynthia, ce sujet-là. Non, nous, ce qui est très important, c'est de sanctuariser le prix des matières premières agricoles, hein, ce qui est le cas dans le cadre réglementaire de la loi Egalim. Donc,
voilà, on vient de terminer les négociations commerciales. Pour nous, c'est ça qui est clé, c'est de sanctuariser cette MPA. D'accord. Et pour revenir aux consommateurs, d'ailleurs vous le disiez à juste titre Cynthia tout à l'heure, comment vous allez leur expliquer cette démarche, parce que c'est pas toujours évident, un packaging on peut pas tout écrire, c'est petit, vous nous expliquiez que vous alliez mettre en avant 2 producteurs, voilà, comment tous les deux vous alliez un petit peu expliquer, j'imagine que tout ne va pas être mis sur le packaging, vous allez peut-être aussi utiliser les plateformes internet, les réseaux sociaux, etc., mais pour embarquer le consommateur dans vos projets et pour vraiment les rendre fiers de consommer vos produits. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une communication la plus transparente possible, effectivement, pour le consommateur. Donc, par exemple, en fait, sur la démarche huiles engagées, effectivement, nous, on n'a pas énormément de place sur nos packaging. Hein. On a moins de place que sur la purée mousseline, malheureusement. Et vous êtes réglementé en plus. Et on est réglementé. Alors, ce qu'on a choisi de faire, et ce qui fait vraiment levier pour le consommateur, on l'a dit tout à l'heure, c'est cultiver et produire en France. Donc, on l'affiche de manière assez claire sur nos bouteilles. Et ensuite, on a choisi de valoriser l'agriculteur qui est au centre de cette démarche huiles engagées, en mettant des portraits de nos agriculteurs qui sont vraiment des agriculteurs de notre filière. Donc là, on a Pierre qui est producteur de notre colza, on a Antoine sur le tournesol, avec la juste rémunération des agriculteurs qui fait vraiment levier pour le consommateur, et c'est vraiment ce sur quoi il est prêt à payer aussi un peu plus cher et à faire le choix de ce produit. Et puis en d'autres packs, on va venir proposer un QR code qui va nous permettre, depuis le Covid, les gens sont habitués maintenant à vraiment flash-coder les produits pour avoir plus d'informations. Et via ce QR code, on a vraiment accès à l'ensemble de la démarche sur le site internet. Et donc on vient vraiment expliquer concrètement la démarche, l'incarner au travers de portraits des agriculteurs qui vont expliquer en quoi consiste la démarche. Donc on a vraiment une communication la plus transparente possible. Merci. Et du coup, pour Mousseline... Alors pour Mousseline, on a refait les packaging là, qui arrivent en magasin. On a plutôt réduit la communication de tous ces logos et autres, ce qui était avant. On s'est vraiment centré sur quelque chose qui, nous, dans nos études, font du sens, mais comme on a les mêmes études, je pense, c'est le côté français et local. Donc on a mis vraiment en avant qu'on est de la pomme de terre française, qu'on est picard depuis 60 ans et fier de l'être. Alors j'ai pas l'accent picard, je vous fais grâce de ça. Voilà, c'est vraiment ce côté local on est sur la ferme digitale, donc on utilise tous des QR codes et derrière, voilà, il y a un QR code qui ramène à nos engagements RSE au sens très large, hein, pas que sur la partie avec nos agriculteurs, mais au sens de tout ce qui est fait dans l'entreprise sur la RSE, et donc on le communique comme ça sur nos packaging et sur d'autres plateformes. Et Florian nous expliquait tout à l'heure que des consommateurs pouvaient également prendre part à ces financements, parce que du coup, il y a différentes plateformes. Comment est-ce que Mimosa aussi s'adresse à ces consommateurs pour les embarquer dans cette logique, ces projets ? Alors déjà, c'est une co-communication d'une certaine manière. Cynthia rappelait tout à l'heure que justement, en flash-codant le packaging de leurs produits, vous allez atterrir sur un site corporate porté par Le Sieur qui rappelle ses engagements, et ce sera également le cas pour Mousseline. Mais au sein de ce dernier, vous verrez aussi un lien qui vous donnera accès directement au projet des agriculteurs, producteurs partenaires des marques qui sont passés ou sont en cours de financement directement à travers Mimosa, mais codiffusés directement sur les sites vitrines qui sont produits pour l'occasion, justement, format d'appel à projet auprès des producteurs, analyse de dossiers, diffusion des projets directement dans l'univers aussi des marques, puisque ce sont leurs agriculteurs partenaires qu'on accompagne financièrement, et donc les consommateurs, justement par une continuité assez logique de promotion aussi des projets qui sont derrière ces marques-là, pourront avoir accès directement aussi à la fierté de soutenir ces projets, que ce soit en don ou en placement d'épargne, comme je vous le rappelais tout à l'heure, pour accompagner encore une fois les enjeux de transition, principalement bas carbone des agriculteurs ou transition agroécologique. Donc vous voyez en ce sens un dispositif extrêmement innovant. C'est vrai qu'on commence par quelques projets, donc souvent c'est une dizaine, une vingtaine, et puis ensuite on a des collaborations qui sont quand même assez long terme, pérennes. Et donc on s'inscrit vraiment directement aussi dans la stratégie
des groupes pour accélérer le mouvement de la transition de leur propre filière d'approvisionnement et de l'activation en même temps de l'association du grand public et des consommateurs de ces marques historiques aux démarches de transition. Très bien. Donc, nous, on fera bien évidemment la promotion des projets auprès de notre communauté, mais également par le rayonnement des sites des marques, on accédera ensemble aux consommateurs de ces marques. Donc on voit que la transition est enclenchée, hein. Le Sieur et Mousseline nous l'ont justement montré. Donc vous nous avez dit, Mousseline, que la plateforme avait été déjà ouverte depuis une quinzaine de jours, c'est ça, il me semble. Oui, elle s'arrête. La collecte. Elle s'arrête La demain. collecte. La collecte de La Mousseline. collecte, oui. Pardon. Et du coup, chez Le Sieur, par contre, vous, ça ouvre en mars, c'est ça. Vous nous avez dit que ça prendrait du temps. Quel est le délai finalement imparti pour que ces projets voient le jour ? Alors, l'appel à projet, en tout cas, va démarrer en mars. Après, on va recevoir les projets sûr. au fil de l'eau. Et l'idée, c'est de sélectionner les projets qu'on va accompagner d'ici la fin de l'année. Et après, on verra au cas le cas, en fonction des projets, quel est le temps de mise en place. Mais ça fera partie aussi, peut-être potentiellement, des critères de sélection des projets. D'accord. Mais en tout cas, jusqu'à fin de l'année, on va sélectionner les projets qu'on va accompagner dans les années à venir. D'accord. J'imagine que chez Mousseline, c'est le même... Oui, c'est un même petit peu le même timing. timing. Oui, Ouais. tout à fait. On est le même rétro-planning pour décider des projets là en début de l'automne et mettre en œuvre, choisir les agriculteurs et choisir les projets. Enfin, en tout cas, ce qu'on a l'impression, c'est de voir là que cette démarche, elle est enclenchée. C'est pas, on va dire, un one-shot. Non, mais c'est de la continuité. quelque chose Déjà, sur c'est de le la long terme. continuité parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà faites. Et puis après, voilà, oui, ce sont des moyens supplémentaires pour continuer à œuvrer justement à cette transition et à cette transmission. Et faire le monde de demain. Et faire le monde de demain. Oui. Très bien. Oui, globalement sur une année, mais après derrière, c'est vrai qu'on enclenche réellement, on le voit nous, sur de vraies dynamiques. Pour certains partenaires, par exemple, on accompagne à peu près entre 50 et 60 producteurs par an. Donc il y a toujours une phase un petit peu de sensibilisation, formation, lancement de l'appel à projet. On impulse une dynamique de 5, 6, 7, 8, 10 projets, 15. Et puis ensuite, même la gestion de projet, l'exécution se fait beaucoup plus rapidement et ça crée de vraies dynamiques qui nous permettent de, assez rapidement, en réalité, accélérer le chemin de la transition qui, pour certains acteurs, on parle de 130 producteurs. Pour d'autres, on parle de 600, si tu le rappelles, 500. Et pour d'autres, on parle de plus d'un millier, 1500, 2000 producteurs. Donc c'est un peu tous ensemble qu'on réussit cette exécution de transition et donc d'accompagnement des filières avec associations consommateurs. Très bien. Merci à tous les trois. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, éventuellement. Bonjour, je m'appelle Violette, je travaille chez Mimosa et je voulais vous poser une question. Je m'occupe des programmes, avec des programmes d'engagement avec les entreprises. Pour chacun de nos programmes avec Mousseline et Le Sieur, qu'est-ce qui serait pour vous un facteur de succès pour le déployer à une plus large échelle une année prochaine et un plus grand nombre de producteurs partenaires? Le facteur de succès, alors nous on a déjà un facteur de succès qui est la collecte, soyons clairs, qui se termine demain soir, mais ça semble bien parti. Et après sur la partie projet, on a 8 à 10 projets à mettre en place. Ça va être le facteur de succès, c'est la qualité des projets qui vont être proposés et le nombre, parce on disait 130 agriculteurs sous contrat, donc on espère quand même avoir un peu le choix dans les projets. Et puis la deuxième, ça sera dans le temps, d'ici 2 ans, de mesurer justement ces projets. C'est comme tout projet, on les lance et qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de 2 ans. Mais on est très très confiant pour accompagner des transitions qu'on fait déjà sur les variétés de pommes de terre, qu'on fait déjà sur la partie hydratation et autres. Donc sur ces projets-là et transmission sont vraiment les 3 piliers de ce qu'on veut faire. On est très 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 confiant pour que ça vienne aider ces agriculteurs, plutôt les petits, parce qu'il y a aussi dans nos agriculteurs, il y a les très gros qui n'ont pas forcément besoin de ça, qui travaillent déjà et qui n'ont pas besoin de ce financement-là. Ce financement, on va essayer aussi de le réserver à ces plus petits ou à ces nouvelles générations, et ça aussi c'est un facteur de succès dans le choix des projets. Moi, je rajouterais juste qu'on est vraiment, on a vraiment comme volonté de s'engager sur le long terme. L'idée, c'est pas de faire ça en one shot. L'idée, c'est vraiment de commencer avec un volume de projets peut-être
restreint, mais d'aller de plus en plus vers du financement de plus de projets et d'accompagner plus d'agriculteurs au sein de notre filière. Nous, on a vraiment des prises de contact régulières avec eux. On a des comités où on a l'occasion de parler à nos agriculteurs. Donc on va leur demander aussi leur retour en direct, mesurer justement l'impact de ce type de partenariat pour eux. On le verra aussi auprès de nos consommateurs via nos prises de parole. Donc tout ça sera des éléments pour mesurer le succès, mais aussi l'idée c'est plutôt d'apporter des actions correctives s'il y a lieu d'être, parce qu'encore une fois, la démarche elle a vocation de s'inscrire dans le temps. Merci beaucoup. Merci à tous.